Le grand amour de Shen Huaishen est revenu. Et depuis, tout le monde me pousse à divorcer. Maman, Huaishen et Weiwei ne sont pas encore rentrés. J'aimerais les attendre encore un peu. Qui se soucie de votre anniversaire? Vous vous accrochez à ce mariage? Mais à longueur de journée, vous ne faites que dépenser l'argent de Huaishen. Comment pouvez-vous être à sa hauteur? Quelle horreur! Maman, Huaishen et moi, nous ne divorcerons pas. Au lieu de passer votre temps à me critiquer, vous feriez mieux d'aller danser au parc. Ça vous évitera de toujours vous mêler de la vie des autres. Song Yen. Comment oses-tu parler ainsi à maman? Arrête de te faire des illusions. Mon frère est actuellement avec Fuyao et il est on ne peut plus heureux. Si autrefois il n'avait pas perdu la tête, une femme de ton espèce n'aurait jamais mérité d'être ma belle-sœur. Attends un peu, mon frère finira par te chasser. Maman, partons d'ici. Song Yan, qu'est-ce qui te prend encore? Tu ne seras satisfaite que lorsque tu auras semé le chaos dans cette maison? Huaishen, que se passe-t-il? Viens vite, manger du gâteau. Papa, viens vite couper le gâteau. Papa, viens vite couper le gâteau. Shen Huaishen, tu as vraiment amené Oui pour fêter son anniversaire? Fuyao et moi, nous avons grandi ensemble. Maintenant qu'elle est la professeure de violon de Weiwei, je l'ai emmenée ici pour fêter son anniversaire? Où est le problème? Sœur Yan, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû demander à Huaishen de venir. Je t'aime tellement. Pour cette famille, j'ai tout sacrifié. En ce moment même, je porte ton enfant. Comment peux-tu me traiter ainsi? Arrête d'utiliser ce genre de choses pour me menacer. Tu es déraisonnable. Rentre immédiatement. Tu nous fais honte. Grand-mère, Tante Lian dit que tu ne dors pas bien. Comment pourrais-tu guérir ainsi? Dès que la conférence universitaire sera terminée, je t'emmènerai directement chez moi pour veiller personnellement sur toi. Oh là là, tout est de ta faute. À quoi ça me sert d'avoir un petit-fils grand patron? Tu n'arrives même pas à me trouver cette personne. À mon avis, tu ne t'en soucies absolument pas et tu essaies juste de m'éconduire. Même si elle est un génie comme on n'en voit qu'une par siècle dans le monde de la recherche, et alors, elle n'a même pas la moindre reconnaissance pour son mentor, elle se cache et refuse de se montrer. Il est évident qu'elle ne veut pas te voir. Pourquoi te donner tant de mal pour ce genre de personne? Xiaowing. Huaishen, merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. Cependant, si Madame Shen l'apprenait, ne serait-elle pas contrariée? Mes affaires ne la regardent pas et elle n'a pas à s'en mêler. Non seulement elle ne m'aide pas dans ma carrière, mais elle ne fait que me créer des ennuis toute la journée. Ah, au fait, à propos de la collaboration avec Leng Ying, quand cela sera-t-il réglé? Voici tous les documents concernant Leng Ying. À 16 ans, elle a remporté tous les prix scientifiques internationaux, puis il y a 7 ans, après avoir épaté l'industrie avec ses recherches sur la régénération génétique, elle a soudainement disparu
Si Groupe Shen arrive à la recruter, en moins d'1 an, vous serez au sommet de votre secteur. Mais ne t'en fais pas, tant que je suis là, Leng Ying ne pourra appartenir qu'à Groupe Shen. Fuyao, merci infiniment de m'ouvrir ses portes. Elle n'est pas du tout comme cette Song Yan qui passe ses journées à dépenser mon argent. Je n'ai vu Leng Ying qu'une seule fois, nous n'avons aucun lien particulier. Hélas, je dois d'abord le cajoler, puis saisir l'occasion pour tomber enceinte de lui. La place de Madame Shen finira tôt ou tard par être à moi. Xiao Ying, tu es enfin réveillé. Qiao Ying, toi, tu es enfin réveillé. Professeur, Oh, mon enfant, ce Shen Weishen, après ce qui t'est arrivé, il ne s'est toujours pas manifesté. Il n'a même pas passé un coup de téléphone. Je trouve qu'il ne mérite absolument pas d'être ton mari. dans son cœur, je n'existe plus en tant qu'épouse depuis longtemps. Et de mon côté, je ne veux plus perdre mon temps avec lui. Je vais divorcer. Autrefois, j'étais rayonnante et pleine d'éclat dans mon propre monde. Mais j'étais comme possédée et par amour, j'ai perdu la tête. Yian, je prendrai soin de toi toute ma vie et je ne te ferai jamais de mal. Veux-tu m'épouser? Pour toi, j'ai tout abandonné, consacrant tout mon esprit à être ta Madame Shen. Maman, j'en veux aussi. Mais en retour, je n'ai reçu que ton indifférence et tes blessures répétées une fois de plus. Si Wei Wei a pu remporter ce prix, c'est grâce à vous. Ce n'est rien. C'est Wei Wei qui a du talent, en plus de tous ses efforts acharnés. Bonjour, Madame Shen. Je m'appelle Fuyao et je suis la meilleure amie de Wei Shen. Mole Weifu est le grand amour de M. Shen. Si à l'époque Fu n'était pas partie étudier à l'étranger, cette place de Madame Shen, elle ne l'aurait jamais obtenue. 7 ans de relation, tout cela n'était finalement que du vent. Shen Huai Shen, je ne veux plus t'aimer. Je suis désolée, professeur. Je me suis trompée. À l'époque, je n'aurais pas dû abandonner mes recherches pour lui. Oh, Xiao Ying, tu ne dois pas te punir pour tes choix. Du passé. À mes yeux, tu seras toujours ce génie de la recherche scientifique. Si tu acceptes de repartir de zéro, professeur sera toujours là pour te soutenir. Ah, Wei Wei, tu as magnifiquement joué tout à l'heure. Tante Yao Yao, tu es si douce. J'aimerais tellement que tu sois ma maman. Si seulement vous étiez ma maman. Madame Wang, emmenez Wei Wei changer ses vêtements. Non, je veux encore jouer avec Tante Yao Yao un petit moment. Sois sage, Wei Wei. Maman t'a acheté la robe de princesse dont tu parles depuis si longtemps. Va vite la mettre et montre-la moi. D'accord.
Sœur Yan, on dirait bien que Wei Wei m'aime beaucoup. Même le vous, le cours de violon de Wei Wei s'arrête ici. Quant à l'argent que je vous dois, je vous paierai jusqu'au dernier centime. Vous pouvez partir. Sœur Yan, je sais que vous ne m'appréciez pas, mais vous ne devriez pas vous en prendre à l'enfant. Si Wei Wei apprend que les cours de violon sont finis, elle sera tellement triste. Fuyao, votre petite comédie est vraiment répugnante. Vous utilisez l'enseignement de la musique pour approcher la famille Shen. Tout ça parce que vous convoitez la place de Madame Shen, mais tant que je serai là, vous ne resterez jamais rien d'autre qu'une maîtresse de l'ombre. Song Yian, tu n'es rien d'autre qu'une incapable élevée par Wei Shen. Tu ne le mérites pas du tout. Madame Shen, comment as-tu pu agir ainsi? J'ai fait tout ça pour le bien de Wei Wei. Comment peux-tu me frapper? Song Yian, qu'est-ce que tu fabriques encore? Wei Shen, j'ai simplement conseillé à Madame Shen de ne pas trop mettre la pression sur Wei Wei et de ne pas arrêter les cours de violon de Wei Wei. Mais elle m'a... Présente immédiatement tes excuses à Fuyao. Puisque tu insistes pour travestir la réalité, alors, je vais te rendre cette gifle. Song. Et quant à vous, soit vous êtes aveugle, soit vous avez perdu la tête. Vous croyez tout ce qu'elle raconte. On dirait que le moindre de ces mots est un ordre sacré pour vous. Toi. Laisse tomber. Je préfère m'en aller. Je ne voudrais pas gâcher la relation qu'il y a entre vous deux. Tante Yao Yao, tu ne partiras pas. Maman, je te déteste. Pourquoi fais-tu du mal à Tante Yao Yao? Wei Wei, écoute ta maman. Ça suffit. Song Yian, te restait-il un peu de dignité maternelle? En piquant tes crises tous les jours, tu vas finir par mal éduquer Wei Wei. Wei Wei, on s'en va. Quel gâchis! Voyons, ce n'est pas facile pour Madame Shen. Elle se donne tellement de mal avec l'enfant. Tu devrais être un peu plus compréhensif. Je me tue à la tâche pour subvenir aux besoins de la famille et lui offrir une vie confortable. Et à part me faire la tête, qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans quelques jours, il va y avoir une conférence d'échange académique où Leng Ying sera présent. C'est l'occasion idéale pour conclure ce partenariat. Fuyao, tu es vraiment merveilleuse. Il n'y a que toi qui puisse m'aider. Heureusement que je suis bien informée. Cet échange académique marque le grand retour de Leng Ying sur la scène scientifique. Si j'aide Wei Shen à sceller cette collaboration, Song Yian ne pourra plus jamais me rivaliser. Amch. Bienvenue à tous à notre conférence académique d'aujourd'hui. Pourquoi n'es-tu pas à la maison avec l'enfant? Qu'est-ce que tu fais ici? Au lieu de rester à la maison pour t'occuper de l'enfant, que fais-tu ici? C'est une conférence d'échange académique ouverte au public. Si vous pouvez venir, pourquoi ne le pourrais-je pas? Tu viens faire n'importe quoi dans un tel endroit. Si tu portes préjudice à Groupe Shen, pourras-tu en assumer les conséquences? Rentre immédiatement à la maison. Madame Shen, je pensais que vous étiez raisonnable, mais je n'imaginais pas que vous soyez si insensé. Les gens ici sont tous d'éminents savants. Vu votre niveau de connaissance, je crains que vous n'ayez jamais entendu leur nom, n'est-ce pas? Mémose fut, quelle arrogance!
Avec votre grand savoir, vous devriez monopoliser toutes les plus grandes revues scientifiques, n'est-ce pas? Pourquoi donc daignez-vous à venir chez moi pour être professeur de violon? Tais-toi, j'ai emmené Fuyao ici pour discuter d'une collaboration. Comme Fuyao et Leng Ying ont des liens très étroits, si tu gâches mes affaires, je te le ferai payer chèrement. Emla Zel Fu est si doué pour se vanter de ses relations? Est-ce que Leng Ying en personne sait qu'il a un tel lien avec vous? Ça suffit? La relation entre Fuyao et Leng Ying ne vous regarde absolument pas. Présentez vos excuses à Fuyao immédiatement. Si l'on parle de relations étroites, personne ici n'est plus proche que moi. Certaines personnes essaient de se donner de l'importance, mais malheureusement, je ne suis pas d'accord. Savez-vous quel est le niveau de Leng Ying? C'est un génie de la recherche. Toi, tu ne sais même pas résoudre un problème de mathématiques du lycée. Et tu as le culot de te vanter ici? Leng Ying fait déjà partie du passé. Désormais, je ne ferai que m'améliorer. Quant à toi, ne te mets pas en travers de mon chemin. Trouve un moment pour que nous divorcions. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Song Yan, tu es devenue complètement folle, n'est-ce pas? Hein? Tu veux divorcer? Toi, espèce d'ingrate. Essaye encore une fois de maltraiter ma chère élève pour voir. Elle est donc l'élève de professeur Meng? Serait aisée? Quelle est la légendaire scientifique de génie? Leng Ying? Toi. C'est toi, Leng Ying? Vous. C'est vous, Leng Ying? Permettez-moi de vous présenter. Cette personne, c'est ma nouvelle élève, Song Yan. Professeur, serait-il possible de ne pas révéler mon identité? La Leng Ying d'autrefois fait partie du passé. Je souhaite utiliser le nom de Song Yan pour tout recommencer. Je comprends. À partir de maintenant, tu t'appelleras Song Yan, l'élève de Meng Fangting. Je te protégerai désormais. Plus personne ne pourra plus te faire de mal. D'où sort-elle celle-là? Elle est vraiment l'élève de professeur Meng. Se pourrait-il qu'elle soit aussi un génie scientifique hors du commun? Une inconnue sans importance, comment peut-elle se comparer à Leng Ying? Leng Ying est tout de même une légende dans notre milieu. Song Yan n'est rien d'autre qu'une simple femme au foyer coincée derrière ses fourneaux. Leng Ying est une légende de la science. Il est impossible que ce soit la même personne. Ce n'est pas possible. Comment Song Yan a-t-elle pu se rapprocher de professeur Meng? Bonjour professeur Meng, je suis le mari de Song Yan, Shen Huaishen. Actuellement, je suis le PDG de groupe Shen. M. Shen. En voilà une position qui semble très honorable. Cependant, vous ne semblez pas réaliser la véritable valeur de votre époux. Quelqu'un comme vous, pour notre Yan, ne lui arrive même pas à la cheville. Je vais aller faire un tour par là-bas. Song Yan, est-ce que tu as raconté n'importe quoi à professeur Meng pour qu'elle ait une mauvaise opinion de moi? Va vite t'expliquer clairement auprès de professeur Meng. Pourquoi devrais-je t'aider à t'expliquer? Song Yan, en quoi t'ai-je offensé? Tu tiens vraiment à me mettre dans l'embarras? N'oublie pas, tu es la femme de moi, Shen Huaishen. Madame Shen est vraiment tellement immature. Si c'était moi, je ne causerais certainement pas des problèmes à Huaishen. Comment peux-tu agir ainsi? Puisque tu es si maligne, appelle donc Leng Ying, qu'elle vienne prendre la défense de Shen Huaishen. On verra bien si elle daigne te répondre. Song Yan, vous ne savez que tourmenter Fuyao. Pensez-vous que Leng Ying est le genre de personne que l'on peut voir sur simple demande? Vous n'êtes pas à la hauteur. Espèce de triple idiot. Au lieu de soutenir ta femme, tu aides une étrangère en racontant n'importe quoi. Qui te veut du bien et qui joue la comédie, est-ce que tu es incapable de le voir? Professeur Meng,
N'écoute pas les absurdités de Song Yian. Ce n'est pas ce que tu crois. Shen, Hue Shen. Entre nous, il n'y a plus rien à dire. Après le divorce, nous mènerons nos vies chacun de notre côté. Que tu ailles bien ou mal, ou qui tu fréquentes, cela ne me concerne plus du tout. Divorcer? Tu veux vraiment divorcer de moi? Yian. Wei Shen, je n'aurais jamais cru que Madame Shen était ce genre de personne. À peine a-t-elle mis le grappin sur la famille Meng qu'elle méprise déjà le petit patrimoine de votre famille, la famille Shen. Song Yian, que fais-tu? L'accord de divorce, je l'ai déjà signé. Les affaires de la famille Shen, je n'en veux aucune. Je n'emporte que Wei Wei. Jusqu'à quand comptes-tu agir de façon aussi déraisonnable? Même après tout ce qui s'est passé, tu penses encore que je fais un caprice? C'est vrai. Auparavant, j'étais trop patiente. C'est pour cela que tu as cru que je pouvais tout supporter indéfiniment. Il ne se passe rien entre Fu Yao et moi. Que dois-je faire au juste pour que tu sois enfin satisfaite? Si je te demande de couper les ponts avec Fu Yao, peux-tu le faire? Song Yian, crois-tu pouvoir me manipuler? Oublie ça. Même si tu as réussi à séduire la famille Meng, qu'est-ce que ça change? Sans moi, tu n'es rien. Quand tu seras sans issue, tu finiras par me supplier de te laisser revenir. Sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus jamais les pieds chez la famille Shen. T'es supplié? Jamais de la vie. Tu devras signer ces papiers, que tu le veuilles ou non. Si tu ne le fais pas, je chercherai le meilleur avocat spécialisé pour obtenir au moins la moitié de ta fortune. Je te connais trop bien. Tu as peur qu'en te quittant, ma vie soit meilleure que la tienne? C'est pour ça que tu hésites, n'est-ce pas? Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Song Yian, c'est toi qui m'y as poussé. Maman est méchante. Si maman ne veut plus de papa, je ne veux plus de maman non plus. Madame Shen, je me suis vraiment trompée sur ton compte. Je n'imaginais pas que pour réussir ton ascension, tu puisses abandonner ta propre famille. Tu es vraiment sans cœur. Fu Yao, pour qui te prends-tu? Peu importe ce que je fais, ce n'est pas à toi de me juger. Wei Wei. Si par le passé, maman a mal agi et t'a rendue malheureuse, maman te demande pardon. Maman aime Wei Wei plus que tout. Peux-tu pardonner à maman? Je ne veux pas rester avec maman. Je veux rester avec papa. Song Yian, tu ne vaux rien en tant que Madame Shen, et tu es aussi un échec en tant que mère. Avec un tel comportement, comment oses-tu encore faire de la recherche? Je suis curieux de voir. Une fois que tu m'auras quitté, comment tu vas réussir à survivre dans ce monde? Je veux bien voir. Comment tu feras après m'avoir quitté pour t'en sortir dans ce monde? Wei Wei, on y va. Shen, Wei Shen. De quel droit me juges-tu? Pourquoi penses-tu que j'échouerais? Je vais te prouver que, sans toi, j'irai encore plus loin. Professeur, j'aimerais attendre un peu avant de retourner à Jiangcheng.
Pour l'instant, Weiwei me repousse encore, et je ne veux pas la brusquer. Mais je finirai par me faire accepter de nouveau par elle. Mon petit-fils vient de monter à Yunsheng une toute nouvelle équipe de recherche et il manque de monde. Tu devrais essayer de postuler. Avec tes compétences, tu réussiras sans aucun doute. Merci, professeur, de me donner cette chance. Professeur a confiance en toi. Je m'en vais. Bonjour, M. Meng, je suis Song Yian. C'est donc vous que grand-mère m'a imposé? Si vous n'êtes pas à la hauteur, partez au plus vite. Si vous ne pouvez pas le faire, partez tant qu'il en est encore temps. Merci, M. Meng, de me donner cette chance. Je vais vraiment faire de mon mieux. C'est quoi ce truc, ces brioches? Et cette bouillie, est-ce mangeable? Les petits déjeuners d'avant étaient préparés par madame qui se levait à 4 heures du matin. Je n'arrive pas à faire aussi bien, alors j'ai dû en acheter. Monsieur, contentez-vous de ça pour le moment. Je veux maman. Je veux l'œuf à la vapeur de maman. Arrête de pleurer. Ne me parle plus de ta mère. Ta mère ne veut plus de toi. Et tu penses encore à elle. Une femme comme elle, sans travail et sans diplôme, une fois loin de la famille Shen, elle ne pourra probablement même pas s'acheter des vêtements convenables. C'est exact. Une femme au foyer d'une trentaine d'années, en cherchant du travail dehors, qui voudrait d'elle? D'ici quelques jours, elle reviendra en pleurant pour nous supplier de la recueillir. Elle, Song Yian, elle n'est rien du tout. Mérite-t-elle qu'on s'énerve? Madame Wang, débarrasse-moi de tous ces déchets. Dès demain, commande le petit déjeuner dans un hôtel 5 étoiles. Sans elle, nous vivrons encore mieux. Sans elle, nous ne nous en porterons que mieux. Bonjour, je m'appelle Song Yian et je suis la nouvelle consultante technique. N'êtes-vous pas celle qui a été pistonnée pour entrer ici? Je ne sais vraiment pas ce qui est passé par la tête de MM pour envoyer n'importe qui travailler dans cet institut de recherche. Je l'ai déjà dit, les femmes, ce n'est pas fait pour la recherche. Elles n'ont pas de cervelle. Ces données sont fausses, c'est une perte de temps totale. Monsieur Zhang, je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Vous osez dire que vous n'avez pas fait d'erreur? Monsieur Zhang, je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Tu oses encore dire ça? Quelqu'un comme toi n'est qu'un poids mort pour l'équipe de recherche. C'est donc comme ça que vous gérez les problèmes? Vous n'avez même pas les bases de la rigueur scientifique. Avoir un confrère comme vous me fait honte. S'opposer à Monsieur Zhang dès le premier jour, je pense que la nouvelle va passer un sale moment. Une pistonnée qui ose me donner des leçons. Pourquoi ne restes-tu pas gentiment chez toi à t'occuper des enfants? Au lieu de venir semer le désordre ici, tu n'as aucune conscience de tes limites. Pistonnée ou non, mes compétences parleront d'elles-mêmes. Mais à te voir faire une scène ainsi, je peux déjà dire à quel point tu es incompétent. Arrête un peu de faire ton cinéma. Tu penses que porter une blouse blanche fait de toi un chercheur? Un pistonné comme toi, une véritable imposture? Dans moins de 3 jours, tu vas prendre la porte. Puisque tu es toi-même un imposteur, tu vois des imposteurs partout. Je me demande si M. Meng a perdu la tête pour laisser entrer quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise là? C'est parce que M. Meng m'estime, qu'elle m'a confié ce projet. Toi, le pistonné,
Tu oses venir me donner des leçons. Maintenant, ouvre bien les yeux et regarde bien, ces données à elle sont absolument sans erreur. Tu t'es trompé, et pourtant tu te donnes des airs tout en insultant les gens. Aujourd'hui, tu dois présenter tes excuses à Xiaolin. Si cette affaire remonte jusqu'à Meng, on verra bien qui finira par partir le premier. Tu oses me menacer? Zhang Qiang, Monsieur M. Meng. Zhang Qiang, je vous ai embauché pour gérer des projets? Pas pour jouer au petit tyran et abuser de votre pouvoir ici? M. Meng? Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est elle. C'est cette femme qui provoque tout ce désordre. Ce n'est pas ça, M. Meng, c'est Monsieur Zhang qui m'a insulté à propos de données erronées. Il a même levé la main sur moi, et Madame Song voulait simplement m'aider. M. Meng, je. Demandez pardon à Xiaolin. Xiaolin, je suis désolé. Mon comportement de tout à l'heure était inacceptable. Zhang Qiang, dans mon équipe, il n'y a pas de place pour les gens comme vous. À compter d'aujourd'hui, vous êtes renvoyé. M. Meng, j'ai vraiment compris mon erreur. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. S'il vous plaît, je ne recommencerai plus jamais. Venez ici. M. Meng. Je vous en supplie, M. Meng. M. Meng. À partir d'aujourd'hui, ce groupe de projet sera sous la direction de Song Yiyan. Voici les toutes dernières données. C'est du bon travail. M. Meng, concernant ce qui s'est passé l'autre jour, je vous remercie. Ne te fais pas d'illusions. Je ne faisais que nettoyer la vermine de mon équipe. M. Meng, est-ce que vous me détestez vraiment? Qui pourrait aimer une personne aussi ingrate que toi? Ma grand-mère a une mauvaise mémoire, elle t'a pardonné. Mais cela ne veut pas dire que je le ferai. Je le sais. Je n'aurais pas dû agir ainsi par le passé, mais désormais, je ne veux me consacrer qu'à la recherche. Donnez-moi un peu de temps. Je prouverai que je n'ai pas menti. Et comment vas-tu le prouver? Juste avec des mots? Voici Maître Chen, une figure d'autorité dans le milieu scientifique, aussi célèbre que ma grand-mère. Sa technologie de base est pour notre projet absolument cruciale. Mais concernant la licence, nous n'avons jamais réussi à obtenir d'accord. Maître Chen est connu pour être difficile à gérer. Il renvoie tout le monde sans exception. Si tu parviens à obtenir la licence de Maître Chen, alors je croirai que tu n'as pas menti. D'accord. Je vais de ce pas me préparer. M. Meng, attends simplement mes bonnes nouvelles. Après toutes ces années, je me demande si Maître Chen se souviendra encore de moi. Je me demandais bien qui c'était. Toi? Tu prétends pouvoir frapper à la porte de Maître Chen? Vous deux, ensemble, cela confirme vraiment le dicton. Ce sont des oiseaux de même plumage. Song Yiyan, je vous conseille de surveiller votre langage. Monsieur Zhang est un expert technique que Groupe Shen a embauché à prix d'or. Son statut dans le milieu est bien au-dessus de vos moyens d'offense. Mais vous a-t-il dit comment il s'est fait virer comme un malpropre par le groupe Meng? Regardez-vous donc pour qui vous prenez-vous? Un personnage du calibre de Maître Chen? Vous croyez pouvoir le voir ainsi? C'est exact. Je vous suggère plutôt de déguerpir au plus vite. Maître Chen ne reçoit que les plus grands maîtres du secteur. Si jamais vous vous faites jeter dehors tout à l'heure,
Vous n'allez que vous ridiculiser. Ce sont vous qui devriez partir. Je peux vous garantir que la personne expulsée bientôt ne sera certainement pas moi. Song Yi-an, je dis ça pour votre bien. Votre situation n'est plus celle d'autrefois. Plus personne ne sera là pour vous protéger. Vous croyez vraiment que je suis comme vous, à dépendre d'un homme pour tout ce que je fais? Seules les personnes incapables cherchent à s'appuyer sur les autres. Comment osez-vous? Cela fait presque un mois que j'ai divorcé de Shen Huaishen et vous ne l'avez toujours pas séduit? On dirait que votre talent pour manipuler les hommes n'est pas si brillant que ça. Song Yi-an, tu crois vraiment que tu as autant de talent que ça? Ah, tout le monde le sait, tu as une liaison avec M-Meng. Au final, tu dépends aussi d'un homme. C'est typique, les hommes incompétents adorent lancer des rumeurs et salir la réputation des autres. Mais j'ai tout enregistré. Tu n'as plus qu'à attendre de recevoir le courrier de mon avocat. Espèce de... Song Yi-an. Qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu découvert mon emploi du temps? Tu es carrément en train de me suivre. Je le savais, Song Yi-an. Tu ne peux pas te passer de moi. Cependant, ne perds pas ton temps. Je ne te donnerai aucune chance de nous remarier. Shen Huaishen, peux-tu arrêter d'être aussi narcissique? Ma présence ici n'a absolument aucun rapport avec toi. Et tu oses dire que tu ne me suis pas? Tes yeux à l'instant étaient restés collés sur moi. Alors quoi? Garde tes petits stratagèmes pour toi. Ça ne prend pas avec moi. C'est parce que tu m'as fait peur. On ne s'est pas vu depuis quelques jours. Comment as-tu pu devenir aussi laid? Toi? Song Yi-an, je sais que vous avez un malentendu avec Huaishen, mais vous ne pouvez pas lui faire du mal comme ça. Huaishen est quelqu'un de tellement bien, vous finirez par le regretter. Je regrette déjà. Je regrette de ne pas avoir vu son vrai visage plus tôt, ce qui m'a fait garder de faux espoirs concernant ce mariage. Vous, tous les deux, disparaissez d'ici. Ne restez pas sur mon chemin. Vous m'empêchez de voir Maître Shen. Song Yi-an, je ne compte plus le nombre d'allers-retours que j'ai faits. Je suis venu proposer une collaboration avec sincérité et on m'a fermé la porte au nez. Alors quels sont vos moyens de réussir? C'est parce que je suis reconnue comme la chef de l'équipe de recherche de groupe Meng que j'ai toute la légitimité d'être ici. Vous, chef de recherche, je me demande bien quel genre de manigance vous avez utilisé pour approcher les Meng. Oh! Si je découvre qu'il se passe quelque chose entre vous et Meng Xiao, je vais vous le faire payer cher. Arrêtez de calomnier les gens. Dois-je vous rappeler que diffamer M-Meng pourrait entraîner des conséquences que vous ne pourrez pas assumer? Bonjour, Maître Shen. Je suis le PDG de Groupe Shen. Je suis le PDG de Groupe Shen. Cela ne m'intéresse pas. Vous pouvez partir. Maître Shen, Entrez vite, discutons un peu autour d'un thé. Maître Chen, ne vous laissez surtout pas berner par elle. Elle n'y connaît rien. Comment peut-elle espérer collaborer avec vous? Tout à fait, Maître Shen, je peux le confirmer. Elle n'a aucun résultat, que c'est elle de la recherche scientifique. Même si elle réussit à approcher Maître Shen, elle n'obtiendra jamais cette licence. C'est exact. Elle n'est même pas capable de comprendre les données clés. Comment pourrait-elle convaincre Maître Chen? À mon avis, au mieux, elle ressortira après un simple thé. Exactement. Maître Shen ne confiera jamais un document d'autorisation aussi important à une novice. Huaishen, ne t'inquiète pas. Nous allons faire comprendre à Maître Shen ce qu'est réellement la compétence scientifique. Tante Fuyao, je ne me sens pas bien du tout. C'est assourdissant. Tu ne fais que te chercher des excuses. Finis tes exercices immédiatement. Papa,
Je ne me sens pas bien. Shen Weiwei, si tu oses dire du mal de moi à ton père, j'éclate. Song Yian, est-ce que Wei Wei est chez toi? Wei Wei n'est pas avec moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Wei Wei a disparu. Mobilisez toutes nos ressources. Cherchez dans toute la ville une petite fille nommée Shen Weiwei, 6 ans. Vérifiez en priorité les alentours de la villa la famille Shen. Dans moins d'une demi-heure, vous devez l'avoir trouvée. Meng, nous l'avons retrouvée. C'est juste qu'en ce moment, son état n'est pas très bon. Maman, Wei Wei. maman, tu me manques tellement. Papa est méchant avec moi. Tante Fuyao m'insulte aussi, et elle me pince. Song Yian, est-ce que vous êtes folle? Comment osez-vous me frapper? Si Wei Shen l'apprenait, il vous le ferait payer cher. Fuyao, vous vous en prenez à ma fille? Cette gifle n'est qu'une légère punition. Elle, c'est parce qu'elle ne voulait pas pratiquer le piano. Elle est tombée exprès pour se blesser toute seule. Je n'y suis pour rien. Je ne suis pas comme Shen Wei Shen. Je ne suis pas si facile à duper. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il en coûte de maltraiter ma fille. Wei Shen, elle m'a frappée dès son arrivée et elle m'a accusée à tort en disant que je maltraitais Wei Wei. Song Yian, nous sommes déjà divorcés. La femme avec qui je passe mon temps ne te regarde absolument pas. Tu joues cette comédie maintenant pour essayer de me retenir? Je te le dis, c'est totalement impossible. Shen Huai Shen, Wei Wei s'est fait maltraiter à ce point par elle et tu continues pourtant de la protéger. Papa, tante Fuyao m'a insulté. Elle m'a aussi pincé et elle m'a empêché de t'appeler. Wei Shen, tu es celui qui me connaît le mieux. Tu sais à quel point j'aime Wei Wei d'habitude. Tu le sais bien. Comment pourrais-je lui faire une chose pareille? Wei Wei, arrête tes bêtises. Tante Yao Yao t'aime énormément. Comment pourrait-elle te maltraiter? Est-ce que c'est ta mère qui t'a dit de dire ça? Je parie que comme tu n'as pas obtenu le contrat d'exclusivité chez Maître Shen et que tu as compris que tu n'étais pas faite pour la recherche scientifique, tu as convaincu Wei Wei de jouer cette scène, dans l'espoir de retourner chez la famille Shen et de reprendre ton rôle de Madame Shen, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis loin d'être aussi incapable que toi. Comment est-ce possible? En gardant une femme aussi cruelle que Fuyao à tes côtés, tu te montres si stupide que Groupe Shen finira par être ruiné par ta faute. Je ne laisserai absolument plus Wei Wei rester auprès de toi. Wei Wei, viens avec ton père. Je veux rester avec maman. Papa est méchant. Bien. Tu ne veux pas me suivre, c'est ça? Alors je ferai comme si je n'avais plus de fille. Maman, est-ce que papa ne veut plus de moi pour toujours? Wei Wei, désormais, puisque maman est là, maman restera toujours à tes côtés. Comment Song Yian s'y est-elle prise? Pour réussir son coup? Alors que Maître Shen est si difficile à gérer, elle a quand même réussi à obtenir cette procuration. Du côté de Leng Ying,
Il n'y a toujours pas de nouvelles. Sans cet atout qu'est Leng Ying, comment pourrais-je me mesurer à le groupe Meng? Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu développer une telle technologie? C'est forcément faux. Comment Song Yian pourrait-elle avoir une telle capacité? Il est fort probable que le groupe Meng, pour favoriser Song Yian, ait délibérément créé cette fausse nouvelle. Même si c'était vrai, cela signifierait qu'elle a volé le travail de quelqu'un d'autre. Plus on la porte au nu aujourd'hui, plus sa chute sera brutale à l'avenir. Le moment venu, elle finira forcément par revenir me supplier, n'est-ce pas? Zhang Qiang, il y a maintenant une opportunité pour toi de refaire surface. Alors, tu acceptes ou tu refuses? Tant que je peux faire en sorte que cette femme Song Yian soit déshonorée, même si je dois offenser le groupe Meng, j'accepte les conséquences. Dis-moi, que dois-je faire? Madame Song, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il se passe? Zhang Qiang répand des rumeurs sur Internet. Il prétend que vous avez plagié son travail. En ce moment, tout le monde vous insulte sur le web. C'est juste un triste pantin qui essaie d'attirer l'attention avec des mensonges. Il croit pouvoir me détruire avec des méthodes aussi méprisables. Il rêve. Le groupe Meng n'a pas peur de ces bouffons. Si tu me le demandes, je ferai en sorte que tous ceux qui te calomnient paient le prix fort. Ne t'en occupe pas pour l'instant. Plus ils font de bruit, plus le spectacle sera intéressant. Alors, que comptes-tu faire? Aide-moi à organiser une conférence de presse. Je veux que tout le monde sache que Leng Ying est de retour. Madame Song Yian, il se dit sur Internet que vous auriez plagié les données clés de M. Zhang Qiang pour obtenir vos résultats de recherche actuels. Quelle est votre réponse à cela? Certains prétendent que vous avez utilisé vos relations avec professeur Meng pour intégrer l'équipe de recherche. Est-ce vrai? Qu'il s'agisse de la vérité ou non, le moment venu, quand je montrerai mes preuves, tout le monde comprendra. Professeur Meng est mon professeur. À l'époque, c'est elle qui m'a recommandé pour rejoindre l'équipe. Mais si j'ai ces résultats aujourd'hui, c'est grâce aux nombreuses données issues de mes nuits d'expérience et non grâce à un quelconque favoritisme. Song Yian, arrête de jouer les innocentes. Une débutante, oser prétendre avec une telle arrogance qu'elle a du talent? Humph. Si vous avez obtenu ce résultat, n'est-ce pas grâce à mes données? C'est le fruit de tant de nuits blanches, tout mon investissement personnel, que vous vous appropriez si facilement. En disant que c'est le vôtre, quelle honte. De simples accusations sans fondement, et vous osez dire que j'ai volé vos données? Si vous en êtes capable, apportez-moi donc vos fameuses preuves. Si vous ne pouvez rien prouver, cessez donc de faire ce scandale ici. Toutes ces données, elles sont restées dans le groupe Meng. Mais je suis certain que celles que vous utilisez sont forcément les miennes. Sinon, une débutante comme vous, comment en serait-elle capable? Mon travail n'a absolument aucun lien avec ce que vous avez laissé dans le groupe Meng. Pas le moindre centime de valeur ne provient de vous. Ce n'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. Alors montrez-nous des preuves. Où sont les preuves? Des preuves? J'en ai bien évidemment. D'un côté, il y a les données publiques de Zhang Qiang.
présente dans le groupe Meng. De l'autre, voici le registre complet de mes travaux, du début de l'expérience jusqu'à maintenant. Tout le monde peut comparer. Pour le projet de développement, le groupe Meng, depuis le commencement, aucun élément de ces données n'a été utilisé. Non. C'est impossible. Même si tu arrives à prouver que tu n'as pas utilisé ces données, qu'est-ce que ça change? Il y a de fortes chances que ce soit professeur Meng qui te les ait données. Tu prétends avoir fait tout ça toute seule, mais je n'y crois pas un seul instant. Grand frère Waishen a raison. Après tout, Song Yian, à part dépendre des hommes, de quoi es-tu capable? Sans le groupe Meng pour te soutenir, penses-tu vraiment que tu aurais pu atteindre ton poste actuel? Et Mlazefu, puisque tu t'es donné tant de mal pour m'accuser faussement de plagiat, je vais m'assurer que tu sois puni. Quant à M. Shen, tu devrais vite aller consulter, car Fuyao s'est servi de toi comme d'un simple pantin. J'ai été aveugle d'avoir pu m'intéresser à un imbécile pareil. Je me demande pourquoi tu t'obstines à vouloir obtenir des choses qui ne sont pas faites pour toi. Nous avons été mariés 7 ans, tu crois que je ne sais pas qui tu es réellement? Écoute mon conseil. Abandonne la recherche et reviens à la réalité. Vous le savez très bien. Depuis le début, vous ne m'avez jamais vraiment vu. Durant ces 7 ans, tout ce qu'il vous fallait, c'était une employée de maison gratuite pour cuisiner, faire la lessive et le ménage, et non pas une femme avec des rêves de chercheuse scientifique. Autrefois, pour vous, j'ai abandonné l'identité de Lang Ying. J'ai tout abandonné. Mais à partir de maintenant, j'utiliserai le nom de Song Yian pour aller encore plus loin. Mon Dieu, c'est elle, la chercheuse de génie Lang Ying. Allez-y, continuez à inventer vos histoires. Je ne croirai jamais que tu es Lang Ying. Elle est bien évidemment Lang Ying. Elle est l'étudiante la plus compétente et la plus inspirée que j'ai jamais eue. Pour vous épouser, j'ai renoncé à mes opportunités d'études à l'étranger et j'ai complètement délaissé ce nom de Lang Ying. Professeur, je vous demande pardon. Je n'aurais pas dû sacrifier mes rêves pour un homme. Shen Waishen. Je voulais d'abord recommencer ma vie sous le nom de Song Yian, mais j'ai fini par comprendre que certaines choses ne valent pas la peine d'être cachées. Quant à ce que vous avez nié, ce n'a jamais été Song Yian, mais le fait que vous pensiez au fond de vous qu'une femme doit naturellement se consacrer à son foyer. C'est pourquoi vous n'avez jamais vu ma facette en tant que Lang Ying. Waouh, maman, tu es tellement impressionnante. Tu es donc une scientifique si incroyable. Yan? Enfin non. Lang Ying, je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans toi, et je ne peux pas me passer de toi. Sœur Yian, pardonnez donc à Waishen. Il sait qu'il a eu tort. Regardez, Wei Wei est encore si petite. Shen Huaishen, ce que tu regrettes, ce n'est pas de m'avoir perdu moi, mais c'est d'avoir perdu une telle source de profit comme Lang Ying. Tu veux que je revienne pour redevenir ton outil gratuit? Aie un peu de dignité. Même maintenant, tu joues encore la comédie. En te servant de ta soi-disant relation avec Lang Ying, tu mènes Shen Waishen par le bout du nez. Rien qu'à l'idée que tu me colles ainsi,
J'ai l'impression d'être maudite. Fu Yao. Alors c'est ça, tu m'as menti pendant tout ce temps. Wai Shen, je l'ai fait pour toi. C'est juste que je t'aime trop. Ma chérie? J'ai eu tort? C'est Fu Yao qui m'a trompé. Je t'en supplie, pour l'amour de Wei Wei, donne-moi une autre chance. Ma femme? Ma femme. Fu Yao, Zhang Qiang, en répandant des rumeurs sur la réputation de le groupe Meng, je m'assurais que vous le payiez très cher. Wai Shen, aide-moi. Tu avais dit que tu me protégerais toujours. Emmenez-les. Non, Wai Shen. arrêtez. Wai Shen, Meng Xiao. Félicitations M Shen. En moins de 3 minutes, le cours de l'action de groupe Shen a chuté de 30%. Je suis sûr que groupe Shen aura bientôt totalement disparu. Ma femme? Aide-moi. Ma femme? Arrêtez tout de suite. Qui vous a permis de toucher à nos affaires? Song Yian, tu es folle? Ce sont les affaires de la famille Shen. De quel droit les fais-tu enlever? L'investissement initial de Shen Huaishen pour lancer son entreprise, c'est moi qui l'ai payé avec mes bourses de recherche. Cette villa, je l'ai achetée avec mes droits de brevet. À présent, je ne fais que récupérer tout ce qui m'appartient. Espèce de femme ingrate. La famille de la famille Shen s'est occupée de vous pendant toutes ces années et vous osez revenir pour nous voler? Vous occupez de moi? Ces dernières années, entre tout ce que j'ai fait pour Groupe Shen, n'êtes-vous pas consciente de la réalité? Dépêchez-vous de rassembler vos affaires et disparaissez de chez moi. Wai Shen. Ce monstre de Song Yian a grand frère. Maman? La famille Shen a fait faillite. Maman? Ma chérie, je reconnais mes torts. Pouvons-nous repartir de zéro? Sans toi, je ne suis plus rien. Ma chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Shen, Wai Shen, mon cœur, après tout le mal que tu m'as fait subir, a fini par s'éteindre. Dès aujourd'hui, dans ma vie, celle de Song Yian, tu n'existeras plus jamais. Pour le restant de mes jours, je ne veux plus jamais te revoir. Ma chérie, Ma.